nous allons voir dans Didacticiel comment utiliser la WaveRoom pour modéliser des houles entrantes, par exemple ici dans le bassin de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Donc ici, là, on utilise la WaveRoom non plus pour se focaliser sur une vague et un espace de surf donné, mais plutôt pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la houle dans une baie. Donc on va pouvoir faire ça sur des baïnes ou sur des choses comme ça pour comprendre un petit peu les courants et la manière dont la houle se forme dans des espaces. Donc ici on a une carte marine de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Et donc en fait on va modéliser cette baie de Saint-Jean-de-Luz alignée dans la houle. Donc ici ça serait une houle de nord-nord-ouest. Et on va donc juste redimensionner correctement notre zone pour obtenir une forme qui soit correspondante à ce qu'on veut modéliser. Donc on zoome sur la carte. Donc on va faire une texture de 2000 mètres par 1500 mètres que l'on appliquera tout simplement dans notre WaveRoom pour dessiner la bathymétrie. Donc je vais faire un rectangle donc, de 2000 mètres par 1500 mètres. Donc je vais bien venir coller ici. 1500 mètres ici. Et donc on va modéliser juste cette zone-là pour voir un peu ce qui se passe dans la baie de Saint-Jean-de-Luz lorsqu'on a une houle de nord-nord-ouest qui rentre. Donc voilà, j'ai redimensionné ma carte pour qu'elle représente juste la zone que je veux modéliser, donc de 2000 mètres par 1500 mètres. Nous chargeons donc la WaveRoom avec une vague quelconque et nous allons donc créer une bathymétrie en fonction de la texture que nous allons appliquer. En l'occurrence, ici, ce sera la texture de la baie de la carte de la baie de Saint-Jean-de-Luz qui nous aidera à construire notre bathymétrie. Alors une petite astuce tant qu'on y est, c'est qu'ici on vient de charger une vague et si je double-clique dans une zone ici, il ne se passe rien, ça ne recentre pas l'écran sur où je veux regarder. Alors tout simplement parce que lorsqu'on montre le surf space, l'espace de surf, en fait le double-clic s'oriente uniquement si on clique dans l'espace de surf théorique. Donc ici par exemple je vais effacer le swell, donc en fait le double-clic recentre sur l'espace de surf. Mais si je décoche l'espace de surf et que je montre tout le swell, donc là quand je double-clique, je vais me recentrer sur le swell. Voilà, c'est une petite astuce. Encore une chose, c'est que si je passe maintenant en settings, c'est-à-dire que je vais régler ma bathymétrie, et bien maintenant quand je double-clique, je viens sélectionner le fond. Donc voilà, ça c'est juste pour l'impact du double-clic. Qu'est-ce qui se passe quand on double-clique suivant les options cochées. Voilà. Donc ici on va régler notre bathymétrie, donc c'est ce qu'on voulait faire. On active l'option settings. On va juste mettre un petit coup de montée-descente de marée pour effacer la vague. Vu qu'il y a une modification d'altitude, la vague est obsolète, elle s'efface tout de suite. Donc ça, je m'en sers juste pour effacer la vague quand je veux voir juste ma bathymétrie sans rien dessus. Donc maintenant, on va appliquer la texture que l'on a fabriquée tout à l'heure, donc la carte de la baie de Saint-Jean-de-Luz. On sélectionne texture dans les options en bas gauche et on va faire Set Building Texture from File. Alors, on appelle ça la texture de construction, building texture, parce que c'est une texture qui ne sera pas permanente. Lorsqu'on va recharger la vague, elle va disparaître cette texture. On s'en sert uniquement pour créer la bathymétrie. Donc ici, j'ai cherché ma texture, donc ici, et je prends ma texture que je vais redimensionner, ici, la baie Saint-Jean-de-Luz, et on voit cet espace ici, la photo en bas à gauche, s'activer avec la texture que je viens de charger. Alors petite remarque sur la texture, elle ne va pas forcément arriver dans le bon sens, suivant la photo qu'on a prise. Donc on va voir qu'on peut la retourner. Alors je vais mettre dans Settings pour pouvoir sélectionner mon fond comme je veux. Donc j'ai la plage devant moi, beach et océan là-bas. Et j'active Montrer texture dans la zone de bathymétrie ici, de réglage de bathymétrie. Show texture. Voilà, donc je vois par transparence ma texture. Donc ici on voit que j'ai ma digue qui est au fond, c'est pas ce que je veux. Donc, alors dans texture, je vais tourner à 90. Voilà, donc j'ai ma digue qui est vers l'océan, ça me va. Et maintenant je vais inverser en fait la texture. Donc je vais faire un flip pour la remettre. Alors, non, je vais faire plutôt le flip dans l'autre sens ici. Voilà, est-ce que je suis toujours bien ici? Oui, j'ai bien ça de barbe en haut à droite. Ok, ma texture est correctement appliquée.
Maintenant, on voit bien qu'elle est déformée parce qu'on se souvient que cette texture fait 2000 mètres de largeur par 1500 mètres de profondeur. Donc je vais aller maintenant dans mes settings, modifier les réglages de ma grille pour lui appliquer la bonne largeur et longueur. Donc ici, donc la largeur ici c'est les colonnes, je vais mettre 2 et je vois en bas la size Y elle est passée à 202 mètres, moi je veux 2000 mètres donc on va mettre 20. Voilà, 2000 mètres de largeur et en profondeur c'était 1500 mètres, donc je vais mettre environ 10 ici, ça va être 8, 7,5. Voilà, donc en bas ici je vois l'actualisation de la taille de ma grille, 1507 mètres par 2020. Oui, on va laisser comme ça, on n'est pas à 1 mètre près. Donc on voit que la texture est appliquée et que la grille de bathymétrie est redimensionnée suivant ma carte. Maintenant, je vais appliquer les différentes profondeurs lues sur la carte. Donc on va faire quelque chose de plus ou moins précis. On veut juste avoir une influence de la houle dans la baie. On ne va pas non plus être hyper précis. Mais bon, plus on sera précis, plus on sera réaliste. Donc alors, pour commencer, je vais mettre tout le fond à 0. Donc je sélectionne toute la grille ici et je vais faire sélection à level 0. Voilà, toute ma zone, toute ma sélection est à 0. Maintenant, je vais aller appliquer la bathymétrie aux différentes zones qui m'intéressent. Alors, ce qu'on peut commencer par faire, c'est faire tout ce qui est hors de l'eau, et on va dire, sans trop s'embêter, qu'on va être à plus 5 mètres. Donc, on va commencer par faire les digues. Je vais décocher la sélection de toute la grille, et je vais faire un petit carré ici, 2 mètres par 3 par 3, 3 lignes par 3. Et je vais dire, je vais aller me positionner sur la digue ici, et je vais sélectionner vertical et monter tout ça. Donc ici je suis à 0 mètre, je vais monter à 5 mètres. Voilà, 4,95, ça m'ira très bien. Et ben je vais faire copier ça, parce que je ne vais pas tout resélectionner comme ça, et je vais venir faire du 5 mètres partout là, par des copier-coller. En fait, si j'ai sélectionné un carré de 3 lignes par 3 colonnes, et que je le copie, en fait, je vais aussi copier les avoisinantes, donc ça va pas aller. Je vais juste copier un peu moins grand pour être sûr d'être tout à 5 mètres. Allez, je vais faire ma digue. Alors, je l'ai copié en mémoire, donc coller, et je monte mon mur à 5 mètres. Non, je ne suis pas copié correctement, voilà. Ici, je vais copier ça. Ça devrait aller maintenant. Voilà, et je fais ma digue à 5 mètres. Ok. Je vais aller jusque là. Admettons. Donc j'ai une digue de 5 mètres ici. Elle va un peu plus loin. Voilà, je vais l'épaissir un peu là. Comme ça m'ira très bien. Je vais propager ici du 5 mètres aussi. Je fais un peu en travers. Voilà. Et je vais venir faire aussi la digue en bout ici. Et là, on a la roche. Juste pour se faire un... Allez, pour se faire un repère, on va faire bien sortir ça de l'eau. Donc, le petit astuce pour la grille. Bon, je double-clique pour sélectionner et repérer et recentrer sur l'endroit où je veux être. Mais si je sélectionne un point de grille et que je contrôle et que je sélectionne un autre point, ça me trace un carré, un rectangle qui fait la diagonale. Donc ici j'ai toute cette zone là sélectionnée. Et ben, cette zone là je vais la monter à ces Sainte-Barbe, je vais la monter à
à 20 mètres. Minimum. Hein. Allez, 25, comme ça on verra bien. Voilà, ça c'est mon rocher de Sainte-Barbe. Très simplifié, mais ça ira très bien. Donc tac, CTRL C. Allez, tout ça à 0,2. Alors je vais remettre à 0 plutôt, sélection level 0, et je vais passer à 0,2 parce que si j'avais une zone qui était déjà paramétrée plus basse, ça va me poser un problème. Donc je pense que vous avez compris le principe, on sélectionne des zones, on augmente, on réduit l'altitude et on va appliquer toute la bathymétrie sur les indications de la carte et on va accélérer un petit peu tout ça pour arriver à notre bathymétrie terminée un peu plus vite. Donc cette bathymétrie, j'ai quand même bossé un petit peu dessus, je vais l'enregistrer, hop, bathymétrie, et je vais l'appeler bathymétrie Saint-Jean. Baie Saint-Jean. Enregistrer. Voilà. Bon, je pourrais l'affiner à volonté, hein, mais là c'est vraiment un exemple. Donc on a notre... on peut faire quand même un truc. Ici, on va quand même lisser toute cette zone. Par contre, je fais attention de ne pas lisser mes digues parce que j'aimerais qu'elles restent quand même comme ça. Et je vais la lisser un petit peu comme ça, voilà, pas plus. Je vais faire un lissage modéré. Là, je vais faire la même chose dans le chenal. Donc, je sélectionne un point et je vais sélectionner une diagonale. Ça me sélectionne tout un contour. Voilà, un peu plus petit. Je ne veux pas abîmer mes digues. Voilà. Là, on va faire aussi un petit lissé de la zone ici, sans abîmer les digues. Voilà. Voilà, nous avons modélisé notre baie de Saint-Jean-de-Luz. Nous allons maintenant y rentrer une amplitude de houle. Alors bon, on sait que c'est un spot de repli, on va dire qu'il y a une forte houle, donc là on va mettre des fortes houles, on va mettre un coefficient 900, on va mettre 1500. On va allonger la période, donc on va raccourcir la longueur, on va mettre à 500. Et on va modéliser cette entrée de houle dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Alors notre houle a été modélisée, on va déjà la mettre en route. Donc ici on va la mettre à vitesse normale. On va expliquer peut-être le curseur et le time flow ici. Donc je vais arrêter le time flow ici. Dans la zone haute, on règle la vitesse de l'écoulement du temps de modélisation de vagues. Donc les flèches en haut indiquent la vitesse. Ici c'est vitesse normale, ici c'est vitesse arrière, ici c'est neutre. La vitesse lente, vitesse moyenne. On peut aussi régler la vitesse avec ce curseur ici. Donc là on fait défiler vers l'avant, vers l'arrière pour modifier la vitesse d'écoulement du temps. En zone neutre, donc on clique ici sur stop et en fait on a le bouton bleu ici, le curseur bleu qui nous permet de faire défiler donc là à volonté les entrées de houle avant et arrière. Voilà. Globalement, la houle est vraiment très atténuée par ce système de digue qui, une fois arrivé dans la baie, est complètement atténué. Donc d'après l'échelle en bas, on peut voir à peu près les hauteurs de houle rentrant dans la baie. Donc on voit que le système est vraiment cassé. Ce qu'on va faire, c'est s'intéresser plus qu'à la hauteur, c'est à la forme que prend cette houle à l'intérieur de la baie qui est tout à fait particulière donc du fait des deux entrées. Donc ici, dans les échelles de couleur, on va limiter l'échelle de couleur à 1 mètre pour mettre en évidence tout ce qui est au-dessous d'1 mètre. Par ces deux points d'entrée, on va générer une houle qui a une forme très particulière, qui a deux sources, et donc qui fait des fronts d'onde
un peu étrange ici. Donc là, c'est vraiment une entrée de houle simulée sur une zone, c'est qu'il n'y aurait pas du tout de mer, pas du tout de houle avant, alors que bien sûr la houle monte régulièrement, c'est pas un front qui rentre comme ça. Donc on va accélérer un petit peu, on va faire rentrer la houle dans tout le bassin et la stabiliser. Et là, on voit se former donc le système de houle dans le bassin. Et on peut remarquer, donc bon, ici c'est la digue en haut, hein, la digue de Sainte-Barbe. On voit qu'il y a une houle qui tourne autour de la digue ici, un peu comme un breakpoint. Ici, les amateurs de surf foil et de paddle aiment beaucoup cette zone d'ici. Bon, ici on va plutôt la surfer normale à la digue, elle va casser par ici et on va pouvoir la surfer normalement. Et un peu plus dessous, on a cette vague de Sainte-Barbe qui a une allure un peu particulière pour ceux qui l'ont déjà surfé. On a une espèce de houle un petit peu cassée ici. Et ben on en voit l'étrangeté, on en voit l'origine de l'étrangeté du fait de ce double rayonnement de deux sources d'entrée dans la baie. Donc on voit ici que le front de houle a une espèce de cassure, une espèce de bol, et qu'on connaît bien et qui jette bien sur Sainte-Barbe quand on va surfer dans cet endroit-là. Voilà, c'était juste un petit didacticiel pour montrer comment, au-delà de l'espace de surf, on peut analyser un petit peu ce qui se passe dans un bassin immergé par la houle. Voilà, ici c'était donc la baie de Saint-Jean-de-Luz.